Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier épisode d'une trilogie d'interviews. Je tiens à préciser que cet épisode et les suivants sont des documents d'appui. Ils font partie de l'annexe d'un futur projet. Il faut comprendre que les questions qui sont posées ne sont pas très poussées. Elles sont là pour essayer de tirer des conclusions, plus ou moins proches de la réalité, en fonction de l'expérience de vie de chacune des trois catégories. Aujourd'hui, nous commençons par les anciens à la retraite, puis nous nous pencherons sur les adultes en plein dans la vie active, avant de terminer sur la nouvelle génération, comprenant notamment les étudiants. Autrement dit, nous allons des plus expérimentés aux plus innocents. Chaque épisode comporte 3 invités. Il ne faut pas attendre une interview professionnelle de ce contenu. Ce sont des questions pseudo-philosophiques, traitées ou non par les volontaires. J'espère que vous prendrez du plaisir et que vous développerez votre ouverture d'esprit à regarder cette trilogie. N'hésitez pas à manifester vos retours dans les commentaires, et sans plus tarder, voici les stars d'aujourd'hui. Damien Géronimi, 84 ans, corse et orphelin très jeune, il est venu sur le continent pour se sortir de la pauvreté. Monique Géronimi, 80 ans, était la fille d'un compatriote de Damien avant de se marier avec lui. Marie-Claude Joubert, 74 ans. Viticultrice, elle a vécu au plus près des terres du Beaujolais. La meilleure chose et la pire chose qu'il t'est arrivé dans ta vie? Oh, je peux pas dire, je n'ai pas eu la vie trop difficile. Le peu qu'on gagnait, on en avait besoin pour poursuivre notre vie, quoi. C'est mes enfants. Ouais, je sais pas, j'ai eu une enfance heureuse. Et puis quand on a des enfants, le pire, je sais pas. Regrettes-tu quelque chose de ta vie? Regretter, bon, ce qui est fait est fait. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus mal. Je suis satisfait de la façon que ça s'est terminé et que j'ai passé ma vie. Non, disons que j'aimerais avoir plusieurs vies pour faire ce que j'ai pas pu faire. Disons à 20 ans, on ne sait pas bien ce que l'on veut faire. Puis plus tard, en disant bah, tiens, si j'avais fait ça, j'aurais bien aimé. Par exemple, j'aurais bien aimé être fleuriste ou étalagiste ou tu vois, tant plus dans l'artistique. Enfin. Quelle est la meilleure qualité pour réussir le plus possible sa vie et pourquoi? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Déjà, avoir beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, croire, oui, je crois que l'amour fait beaucoup. Il faut se battre, hein, il faut Avoir il faut la détermination. persévérer. Quel est le meilleur rapport vis-à-vis de la nature que tu as pu entretenir? J'ai eu un rapport avec la nature parce que, étant donné que je gardais les bêtes, je me suis occupé de vignes, de jardins, ainsi de suite. Donc, par conséquent, ce que j'aimais bien, c'était le printemps. Lorsque ça reverdissait et qu'on voyait les fleurs dans les champs, on pensait de revivre nous-mêmes, par nous-mêmes. Et on avait, disons, des légumes sans OGM et quoi que ce soit. Donc, j'étais content de pouvoir travailler comme ça, dans la nature, quoi. Là, je suis à court. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je me souviens quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, parce qu'elle nous laissait bien assez libres de nos mouvements. Quand on était tous entre cousins, mais on n'était pas grands, elle nous laissait partir, on allait dans les bois, on faisait des cabanes dans les bois, on faisait des barrages sur les cours d'eau. Donc on était toujours dehors, puis elle nous laissait faire ce qu'on voulait. Que penses-tu de la transition écologique? Ah ben ça, il fallait s'y attendre, parce que, disons, avec le nombre de véhicules et de matières polluantes qu'on se sert pour traiter les insectes et ainsi de suite. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors bon, nous, à notre niveau, nous, on est en fin de vie, mais vous, vos enfants, là, c'est une catastrophe. Mais là, on n'a pas su réagir plus tôt. Bon, c'est pas tellement à notre niveau, mais tu as des gens qui ont mal agi,
qui ont dû se dire après moi le déluge et qui ont plutôt favorisé l'appât du gain. Je pense qu'ils reviennent à des valeurs sûres, enfin des valeurs d'autrefois, hein, c'est tout. Enfin, ils se rendent compte des préjudices. Je dis, on revient comme nos grands-mères savaient faire. Hein. Pour toi, ça va vraiment revenir à ce point-là de base? Peut-être pas à ce point-là, parce que je pense pas qu'ils supporteraient ce qu'ils ont supporté. Puis je pense qu'ils n'ont pas goûté. Tu sais, autrefois, il n'y avait pas de frigo, ils mettaient dans des caves fraîches ou dans des puits. Mais disons que les aliments, ils n'avaient pas le même goût. Par exemple, du beurre. Quand ils faisaient le beurre, c'était une fois par semaine. Et puis au bout d'un moment, ils rancissaient, ça n'avait pas le même goût. Disons que les humains, ils se sont toujours débrouillés avec leurs problèmes du moment. Hein. Et il y en a, ils parlent pour les jeunes de maintenant, mais vous ferez comme nous, vous adapterez aux événements. Enfin, tu sais, les gens, hein, quand tu vois ces paquebots énormes, où ils sont 3000 dessus, puis qui sillonnent les mers, tu crois que c'est... Je sais pas, ils pourraient s'en passer, hein. Pour lui, pour rien, parce que je vois pas l'intérêt, ils vont pas pour voir des paysages, pour découvrir des civilisations ou pas. Ils vont parce que ils sont nourris sur le bateau, ils ont la piscine, ils vont comme à Venise, c'est scandaleux à Venise ce qu'ils font. C'est pas de beau qui arrive jusqu'à dans Venise pratiquement. Penses-tu que les humains puissent cohabiter et un jour conquérir l'univers? Je ne pense pas grand-chose parce que nous avons beaucoup de sujets et beaucoup de pays qui font du racisme et qui ont leurs habitudes à eux et ils voudraient que tout le monde puisse faire comme eux. Donc nous, on voudrait rester comme on était, ainsi de suite. Donc ce n'est pas souhaité. La mondialisation, je le rends mal. Oui, pourquoi pas? Absolument. Oui. Allez, dans Peut-être que d'autres ça parties se du monde. fera, mais je ne verrai pas. La mort est inévitable. Quel est l'avenir de l'humanité? 500 Mais 000 ans. je ne serai pas là pour le constater, mais je pense que ça peut aller que de plus en plus mal. Parce que chacun veut faire mieux que l'autre et on fait beaucoup de véhicules dégradants et de bombes. Et tant que ça dure ça, on n'ira pas de l'avant. Hein. Il faudrait qu'il y ait la technique, mais que tous ces explosifs et ainsi de suite sont nuisibles pour la vie. Quoi. Ben, il n'y a que se rappeler de toutes ces découvertes qu'on a vues enfouies dans la mer, toutes ces cités. Moi, je dis que, oui, à l'allure où ça va, on va être submergé par les eaux. Il y a d'autres avant nous qui ont subi ça. Hein. Moi, je pense déjà qu'il y a trop d'habitants sur Terre. Trop d'habitants, ouais. Et donc c'est trop concentré. C'est mal réparti. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, je pense. Et ben, en Inde, c'est pollué parce qu'il y a trop d'habitants, ils sont trop nombreux sur les autres. Puis il y a des industries au milieu des humains et puis ça crée beaucoup de pollution. Mais je pense déjà qu'il faudrait réduire un peu la population mondiale, ou mieux la répartir. Ils peuvent vivre en Afrique, mais il faut leur donner les moyens d'exploiter ce qu'ils ont, les aider. Qui a été le meilleur président et pourquoi? Le meilleur président qu'on a eu en France jusqu'à présent, sans aucune contestation, c'était le général de Gaulle. C'est plus qu'à sûr. Bon, à une époque où on était vraiment à la débâcle, il nous a tout de même sorti des ennuis. Puis par la suite, il a pu faire du franc quelque chose, alors que le franc se dévaluait de plus en plus. Lorsqu'il est venu au pouvoir, j'avais 21 ans, donc par conséquent, j'étais déjà majeur, disons. Bon, on a eu aussi d'autres présidents qui ont été bons, mais on a eu des nuls aussi. On parle de Chirac, pourquoi pas? Ben, écoute, j'aurais tendance à dire Charles de Gaulle. Il n'a pas réfléchi à deux fois hein, quand il y a eu les Allemands. Hein.
il a fait quand même ce qu'il fallait là. Hein. Et puis après, il a dit aux Américains qui s'incrustaient, il a dit bon, on vous paye et maintenant foutez le camp. Si, il faut dire ce qu'il est. On admire un homme qui a fait de belles choses quand même. Lui, il a quand même aidé à la libération quand même. Il y avait De Gaulle qui en imposait pas mal. Qui a remis la France en place. Oui, parce que après la guerre, il n'y avait plus rien. Comme me dit ma mère, elle dit on n'avait pas le choix, il fallait remonter la France. Et mon père, il travaillait presque 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Même le dimanche, il allait au travail. Et il fallait remonter la France, alors personne ne se posait de questions. Hein. Il travaillait, disons, je ne peux pas dire c'est le meilleur, mais disons qu'il fallait un homme de sa poigne pour... c'était l'homme des événements. Pendant la guerre, tu sais, ils n'avaient pas à manger. Comme mes parents étaient jeunes, ils n'ont pas eu de jeunesse. Et maintenant, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'accepteraient pas tout ce qu'ils ont accepté. Hein. La nuit aussi, ils allaient récolter ce qu'ils parachutaient pour les résistants. Dans les bois, ils parachutaient des vivres, de l'argent, des armes pour les résistants. Que penses-tu du contrôle du gouvernement sur la population? Oh, c'est possible, hein. Moi, là-dessus, j'ai pas d'opinion. Ben, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. On a l'impression qu'ils ne contrôlent pas. Il y a de plus en plus de manifestations. Le gouvernement ne fait pas tout, il faut que les gens aussi y mettent un peu du leur. Hein. Disons qu'il ne faut pas se prendre tout à la lettre de ce qu'ils nous racontent. Il faut quand même avoir plusieurs informations parce que tout ce qu'ils disent à la radio, sur les réseaux sociaux, même à la télé, comme on dit, c'est pas écrit dans l'évangile. Il faut avoir d'autres opinions. Tout au long de ta vie, tu as pu observer des changements, des évolutions, qu'elles soient sociales, culturelles, économiques, politiques ou scientifiques. Quelle est celle qui t'a le plus impressionné, le plus choqué et pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des trucs qui impressionnaient, bien entendu, mais c'était surtout la guerre d'Indochine, et puis par la suite la guerre d'Algérie, qui m'a impressionné, parce que pendant la guerre de 40, disons, j'étais relativement jeune, et je ne réalisais pas, bon, d'accord, si les Américains n'étaient pas venus nous sortir de là, nous serions allemands, ça c'est sûr. On a les trains, on a l'aviation, on a aussi les véhicules, mais seulement tout ça, bien entendu, ça pollue l'air. Mais on peut aller en train en 2 heures de Marseille à Paris, ben, c'est déjà une avancée. Il y a encore 20 ans, il fallait, de Marseille à Paris, il fallait minimum 10 heures. Ah ben, ça a été tout positif. Mais toutes ces avancées un peu trop vite, ça a tout de même créé du chômage pour ceux qui étaient là et qui faisaient des appareils de leurs mains, qu'alors après, c'était fait par des robots. C'était mieux, bien entendu, on disait ça nous fera travailler moins, ça nous fera gagner plus, mais seulement, il y a des coûts aussi. Les avancées qu'on a eues, que ce soit ici ou ailleurs, elles ont été tout de même positives. C'est tout ce qui est informatique, disons l'évolution rapide. Ce qui me choque maintenant, c'est le manque de respect des gens. C'est quand tu lis sur les réseaux sociaux, moi ça m'affole, hein. C'est impressionnant de voir le manque de culture déjà. Quand tu vois qu'ils ne savent même plus écrire 2 mots sans faire de faute. Et puis la violence, la haine, les gens qui ne cherchent même pas à comprendre, à analyser ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, et puis qui permettent de critiquer, mais c'est même pas de la critique, c'est la violence, la grossièreté. Il y a des gens qui ne font pas des choses bien, il faut déjà comprendre pourquoi ils ne font pas bien. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de polémiques, des choses qui n'en valent vraiment pas la peine, mais ils en font des montagnes. Et puis disons que les médias ils rentrent dans le système, et puis penser pour vendre, pour faire un buzz. Oui, c'est l'État qui doit faire ci, c'est l'État qui doit faire ça, c'est le chef qui doit faire comme ça. Non, chacun doit y mettre du sien, hein, c'est pas...
Non, moi je trouve qu'il y a trop de polémiques pour rien du tout. Que penses-tu de la notion de liberté? Est-ce un honneur d'être né français? Dans la liberté d'expression, il n'y a qu'à voir tous les pays qui nous entourent. Ah oui, liberté d'expression, liberté d'aller où tu veux, liberté, je sais pas. La liberté avec un grand L. Ah oui, Donc on a quand même pas mal de liberté. Et comme on dit, la liberté s'arrête où La liberté des uns s'arrête là où commence celle commence des celle autres. des autres. Voilà, c'est ce que je cherchais. Bon bah tu sais, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein. Mais Meilleure on parle des pays scandinaves, mais au lieu d'être 60 millions, ils sont 4 millions. Alors tu peux pas faire, quand il y a 4 millions d'habitants, tu peux pas les traiter comme tu traites 60 millions d'habitants. Les Américains, on nous fait voir que les riches, mais il y a énormément de pauvres, plus qu'en France. Les États qui sont Au centre. au centre des États-Unis, ils sont très pauvres. Dans les hôtels, tu as des personnes de 80 ans qui travaillent. Il y a toujours des pays, tu as le bon côté, mais tu as toujours un côté plus sombre. Qu'espères-tu de l'humanité à long terme? Un progrès particulier? Une découverte précise? Ah, moi, je souhaite que la France prospère tout au moins. Comme elle prospère maintenant, que ça n'aille pas plus mal, et surtout qu'elle ne s'engage pas dans des guerres fratricides. je voudrais, s'il y a un nouveau monde, que les gens soient beaucoup plus fraternels, qu'il n'y ait plus de policiers, plus de justice. Dès l'instant où il y a plus d'humanité, il y a plus d'amour, parce qu'il n'y a qu'à voir les pauvres, je ne dis pas qu'ils sont tous nickel, mais tu as des policiers qui se tuent parce que ils n'arrivent plus. D'accord, oui. Ils n'arrivent plus à gérer leur profession. Alors moi je dis un monde où il n'y a plus besoin de ça, D'accord. où les gens sont beaucoup plus généreux, beaucoup plus, tu vois, où il y a plus d'amour. Écoute, je ne peux pas dire autrement. Il faut remettre un peu des valeurs en place. Pour moi, c'est le respect des autres. On a chacun ses idées, il faut accepter les gens comme ils sont. Bah, enfin, pour moi, c'est comme ça. Hein. J'ai toujours une famille tolérante. Chez nous, je me souviens, il y avait toujours des grands repas. Bah, tu avais le curé, tu avais un syndicaliste. Ma grande-tante, elle invitait tout le monde chez elle. Selon toi, quel est le rôle et l'utilité des humains dans l'univers? Autrement dit, quel est le sens de la vie? Bon, Eh bien, c'est justement une bonne question pour apprendre. Il y a un homme, j'arrive plus à mettre le doigt dessus, qui disait « Moi, j'ai plus à revenir sur Terre ». C'était quelqu'un de très humain, il était sûr qu'il revenait plus sur Terre pour la bonne raison qu'il s'est amélioré. je suis venu ici parce que je n'avais pas du travail pour pouvoir poursuivre là-bas. J'allais faire comme nos aïeux et survivre, non pas vivre. Quoi. Ici, on arrive à avoir des choses qu'on ne pourrait pas avoir encore.